العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Voici le 10e annulatif de la ilaha illallah et le dernier. Al-i'radu an dinillah, yani la yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Le fait de se détourner totalement et intégralement de la religion d'Allah, refusant ainsi d'en apprendre les bases et d'en faire sa pratique. فالإعراض الذي هو ناقض من نواقض الإسلام هو الإعراض الكلي عن تعلم أصل الدين الذي به يكون المرء مسلما ولو كان جاهلا بتفاصيل الدين، لأن العلم بتفاصيل الدين قد لا يقوم به إلا العلماء وطلبة العلم. وأما الإعراض عن تعلم أصل الدين الذي به يكون المرء مسلما فهذا من نواقض لا إله إلا الله. Se détourner de l'intégralité de l'islam et de ses fondations, refusant ainsi de les apprendre, fait de la personne une non-musulmane. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, lorsque l'on ignore certains détails religieux, parfois si subtils que seuls les savants et les étudiants en sciences en ont connaissance. Quant au fait de se détourner des fondements de la religion, sans lesquels on ne peut être musulman, alors cela est clairement un annulatif de la ilaha illallah. قال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون وقال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وقال تعالى وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. Allah dit ce qui a pour sens: ceux qui ont mécru se détournent de ce dont ils ont été avertis. Il dit aussi: et qui est plus injuste que celui à qui les versets d'Allah sont rappelés et qui ensuite s'en détourne. Nous nous vengerons certes des criminels. Ou encore: et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Il dit encore: c'est ainsi que nous te racontons les récits de ce qui s'est passé. C'est bien un rappel de notre part que nous t'avons apporté. Quiconque s'en détourne, c'est-à-dire du Coran, portera au jour de la résurrection un fardeau. Ils resteront éternellement dans cet état, et quel mauvais fardeau pour eux au jour de la résurrection. فالإعراض عن دين الله تعالى لا يهتم به ولا يتعلم ولو تعلم لا يعمل يعرض عن تعلم أصل الدين الذي يكون به مسلما ويعرض عن العمل تبعا فمن أعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به ولا يلتفت إليه فهو مرتد عن دين الإسلام. Celui donc qui se détourne de la religion d'Allah, n'y prête aucune attention, ne l'apprend pas, et lorsqu'il apprend une chose, il ne l'applique pas. Il se détourne totalement des fondements religieux sans lesquels nous ne sommes pas musulmans, suite à quoi il n'applique pas non plus. Une telle personne n'est pas musulman. Allah a dit ce qui a pour sens, comme cité précédemment: qui est plus injuste que celui à qui les versets d'Allah sont rappelés et qui ensuite se détourne? Nous nous vengerons certes des criminels. أعرض عنها بعدما ذكر بها أما من أعرض كسلا فهذا لا يكفر ولكن يلام على كسله والإعراض الذي يدل على عدم الرغبة في العلم أو كراهية العلم هذا هو الكفر بالله والعياذ بالله. Ce qui a fait d'eux des non-musulmans, c'est le fait de s'être détourné du contenu du message malgré les rappels. Quant à celui qui n'apprend pas par paresse et non pas par rejet, eh bien celui-là n'est pas kafir. Cependant, il est blâmé pour sa paresse. فهذه النواقض العشرة هي نواقض لا إله إلا الله سبقتها شروط لا إله إلا الله وسبق الشروط معنى لا إله إلا الله. Ainsi, nous avons donc vu le sens de la ilaha illallah, les conditions de sa validité, et à présent nous venons de clôturer 10 parmi ces annulatifs. وتلك النواقض تخرج من الملة فتؤدي إلى النار وبئس القرار. Ces 10 annulatifs font sortir de l'islam et mènent vers le feu, et quelle mauvaise destination. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالة نواقض الإسلام
بشرح الشيخ الفوزان: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، ونعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. انتهى. Cheikh Mohammed Abdul Wahhab rahimahullah dit dans son livre Annulatif de l'Islam: dans tous ces annulatifs précédemment cités, il n'y a pas de différence entre la personne sérieuse et celle qui plaisante, entre la personne qui est en situation de sécurité ou de peur, à l'exception de la personne contrainte et menacée par une menace sérieuse et concrète. Ces annulatifs font partie de ce qu'il y a de plus dangereux et de plus fréquent. Le musulman se doit d'en avoir peur, qu'Allah nous préserve des causes de sa colère et de son châtiment douloureux. Fin de citation. فلا فرق في هذه النواقض العشرة بين الجاد الذي يقصد ما يقول أو يفعل والهازل وهو الذي لا يقصد وإنما يفعل هذا من باب المزح واللعب. Il n'y a pas donc de différence entre celui qui commet ces annulatifs de manière sérieuse et volontaire et entre celui qui plaisante et s'amuse. وفي هذا رد على المرجئة الذين يقولون لا يكفر حتى يعتقد بقلبه. لا فرق بين الجاد والهازل أو الخائف على جاهه وماله إلا المكره. إذا أكره أن يقول كلمة الكفر ولم يمكنه التخلص من الظلم إلا بها فقد رخص الله له في ذلك. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان بهذا الشرط، ويكون قصده دفع الإكراه فقط، إلا أن قلبه لا يعتقد بما يتلفظ به. Ceci est d'ailleurs une réplique à la secte de l'Murji'a qui prétendent que l'on peut commettre toutes les formes de mécréance sans que cela ne nous fasse sortir de l'islam, à condition que nous n'avons pas conviction dans le cœur, c'est-à-dire de cette mécréance. Or, la vérité n'est pas telle. Les annulatifs de l'islam font sortir de l'islam autant le sérieux que le plaisantin, y compris celui qui est dans une situation de peur, à l'exception de celui qui est dans une situation extrême et sous la contrainte face à une menace sérieuse et que seule la prononciation du kufr ne peut le libérer de l'injustice qu'il subit, alors Allah lui a autorisé cela. Allah dit ce qui a pour sens: quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi. Mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. Il dit donc clairement: sauf celui qui a été contraint, alors que son cœur demeure plein de sérénité et de foi. Telle est donc la condition pour ne pas sortir de l'islam. Son intention n'est autre que de se préserver de la menace, mais son cœur, quant à lui, est encore plein de foi et ne pense pas un instant ce qu'il prononce comme kufr. فعلى المسلم أن يحذر من ذلك وأن يخافه فإنه كثير الوقوع جدا. Le musulman et la musulmane doivent faire très attention à ces annulatifs qui sont en vérité très fréquents. ووراء هذه النواقض العشرة نواقض أخر تنقض لا إله إلا الله وتنقل عن الملة، ولن يخفى على ناظر إن شاء الله أنها من النواقض العشرة السابقة بسبب ونعوذ بالله من الزيغ والضلال. Sachons tout de même qu'il y a bien d'autres annulatifs qui font sortir de l'islam et qu'Allah nous en préserve. ومن جادة أهل السنة أنهم لا ينزلون الأحكام العامة على المعينين إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة، وأهل السنة أشد الناس توقيا من تكفير بغير برهان من الله وحجة، وكيف لا يكونون كذلك وهم أعظم الناس حرصا على طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. Les gens de la sunna ne prononcent ce genre de verdict sur une personne précise qu'après s'être assurés que les conditions du takfir sont rassemblées et que toute excuse valable religieusement parlant est écartée, et que le sujet et ses arguments ont bel et bien été exposés et expliqués de manière claire à la personne concernée. Car les gens de la sunna sont ceux qui prennent le plus de précautions avant de déclarer une personne non musulmane, par crainte de l'injustice, et cela est simplement dû au fait qu'ils soient les plus grands obéissants à Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. رواه البخاري ومسلم.
وعن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما رواه البخاري والحكم على المسلم بالكفر بغير حق أكبر من قتله وهو من طريقة أهل البدع والضلال. D'après Ibn Omar ainsi qu'Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque dit à son frère musulman ô toi le mécréant, alors ce jugement tombera forcément sur l'un des deux. Rapporté par Al-Bukhari Muslim. Et juger une personne non musulmane à tort, c'est pire que le tuer. Et c'est d'ailleurs la manière de faire des gens de l'innovation et de l'égarement. Ceci était donc le 10e annulatif de la ilaha illallah et le dernier, à savoir se détourner totalement de la religion d'Allah et de ses fondements, refusant ainsi tout apprentissage et mise en application. Prochain numéro, le dernier chapitre du livre qui s'intitule Les mérites de la ilaha illallah. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.